ces livres de mon enfance. Il y a que des formats poche parce qu'à l'époque, j'avais pas de thunes, qui en avait personne, on achetait que des poches. Sûrement la lecture qui m'a le plus renoué à la lecture. Fablehaven, je sais pas comment prononcer. C'était une histoire entre deux frères qui allaient chez leur grand-père, il y avait de la magie. C'était un banger, j'avais lu absolument tous les tomes, j'ai tout oublié entre-temps. Une pote me l'a réoffert pour mon anniversaire cette année. Je pense que ça fait partie de ces livres qui ont sûrement très mal vieilli, mais en tout cas, j'aimais bien à l'époque. Qui es-tu, Alaska? Alors ça, c'est pas vraiment enfance, ça va plutôt être adolescence. J'avais lu à genre 14-15 ans, j'avais pas aimé, mais je sais qu'il a beaucoup marqué une génération. Donc je le mets dans la liste, comme ça j'attire des gens. Les Gardiens des Cités Perdues, c'est la série que j'ai le plus lu de toute mon enfance, ok. J'avais kiffé le tome 1, j'avais kiffé le tome 2, j'avais kiffé le tome 3, j'avais kiffé le tome 4, j'avais kiffé le tome 5. Je me suis arrêtée à là, je sais que ça a continué, une pote les a continué à les lire, mais moi honnêtement j'ai arrêté et je sais que j'aimerais bien m'y remettre, mais à chaque fois que j'essaye de relire la série, je me remets au tome 1 et je suis ça sert à rien, je connais le tome 1, du coup j'arrête de lire. J'ai que le tome 3 parce que je sais pas où est passé le tome 1, mais Time Riders, en gros c'était des gens qui voyageaient dans le temps, qui venaient de plein d'époques différentes. Il y avait un type qui venait de quand le Titanic a coulé, je sais pas pourquoi j'ai retenu ça, mais j'ai retenu le type du Titanic, c'est tout. Je me souviens que je kiffais, mais que sur la fin ça partait totalement en couille, voilà. Qu'est-ce que serait l'enfance d'un lecteur français sans la série U4, U4, appelle ça comme tu veux. J'ai que le tome Yanis, oui c'est Yanis, mais je sais que c'était un banger. Avant, je travaillais en maison d'édition. Je travaille toujours en maison d'édition, bref. Et à un moment, je sais pas pourquoi, il y avait tous les tomes, le 1, le 2, le 3, le 4, des 4 personnages, quoi, qui étaient là, en grand format, posés dans la boîte à livres de la maison d'édition. Je sais pas ce qu'ils foutaient là, mais quelqu'un les a pris. Pas moi, parce que j'avais pas la place. Là aussi, c'est pas enfance, c'est plutôt adolescence, plutôt 14-15 ans. Mais Le Faiseur de Rêves, c'est la première vraie grosse fantaisie vraiment longue que j'ai lue. Et c'est une pépite, cette duologie est un banger absolu. C'est très lent à se mettre en place, mais en fait, à partir du moment où tu es bien accroché, après c'est un banger, une masterclass incroyable. Voilà, c'était tous mes livres version nostalgique, il doit y en avoir d'autres. Peut-être je ferai un épisode spécial adolescence où il y aura Et ils meurent tous les deux à la fin, Aristote et Dante, enfin toute cette ère de BookTok, mais j'étais pas sur BookTok, juste ces livres étaient dans mon CDI, va savoir pourquoi.